Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre, la première pour cette année 2015, M. Ahmed Khalifa Niass, président du FAP, mais aussi un chef religieux qu'on ne présente plus ici au Sénégal. Bonjour M. Niass. Bonjour. M. Niass, l'actualité, disons, internationale reste dominée cette semaine par les attentats contre le magazine Charlie Hebdo en France, qui a fait 12 morts. Vous, en tant que chef religieux, comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Je crois qu'il y a eu deux événements simultanément à Paris. D'une part, celui que vous venez d'évoquer, et d'autre part, l'événement malheureux qui s'est passé à la porte de Vincennes contre une boucherie halal ou kasher, c'est selon, parce que le kasher est halal pour nous, et qui concerne la communauté mosaïque, c'est-à-dire juive de Paris, et qui a fait des morts innocents. Et d'ailleurs, j'ai envoyé par écrit mes condoléances aux deux grands rabbins de la religion israélite à Jérusalem, parce que nous sommes liés par le pacte de Médine, qui cite les gens du livre et nommément les Juifs comme étant membres fondateurs de la communauté de Médine. Et donc, je leur présente mes condoléances. Concernant Charlie Hebdo, d'abord il faut savoir ceci. Charlie Hebdo n'est pas un journal d'opinion. Charlie Hebdo est un organe qui appartient au service secret français. Ah oui? Oui, qui appartient au service secret français. Donc ils utilisent la satire, qui est toujours orientée d'ailleurs. Et à partir de cette satire, qui arrive aux destinataires, qui sont souvent des chefs d'État, qui sont tout ça, les diplomates recueillent les réactions qui viennent pour être exploitées au niveau des renseignements généraux. Toutes les personnes informées et bien informées savent que Charlie Hebdo est une officine des renseignements généraux français. Et donc, il ne tire qu'à 60 000 exemplaires par semaine, c'est-à-dire moins que le tirage quotidien de l'Observateur à Dakar. Alors que lui, c'est son tirage hebdomadaire pour un pays où vous avez 70 millions d'électeurs. D'ailleurs, si on ajoute les Suisses, les Suisses romands, donc les Belges et autres, nous allons avoir presque 100 millions de locuteurs français qui savent lire. Au Sénégal, sur les 13 à 14 millions de personnes, il y a peut-être 4 millions qui savent lire. Et avec ça, l'Observateur a un plus grand tirage. Ça veut dire que ça n'intéresse personne. C'est juste une lettre confidentielle qui est destinée à, voilà, à orienter à travers le journalisme. Parce que le journalisme, aussi noble soit-il, tous les organes de presse ne sont pas des orthodoxes de la communication, mais une infiltration au journalisme. Donc tout ce qui essaye d'assimiler Sud Hebdo à un organe d'opinion, de Charlie Hebdo, organe d'opinion, il se trompe. D'abord, il y a cette première vérité. Donc, si je comprends bien, c'est l'État français qui commandite toutes ces caricatures. Absolument. Je suis formel. Je suis formel. Parce que la nation islamique, avec laquelle, qui est aujourd'hui forte de 1500 millions de personnes, il n'y a aucune communauté au monde qui a la cohésion des musulmans, de l'Indonésie au Sénégal et sur les 5 continents, que l'islam. Donc 1500 millions qui se dirigent tous vers la Kaaba, ce n'est pas le cas des chrétiens. Parce que les chrétiens, ils ont plusieurs papes, selon qu'ils sont orthodoxes, qu'ils sont protestants, qu'ils sont catholiques. Et ils n'ont pas le même début de l'année, ni la même Pâques, ni la même fête de la naissance, de Noël. Et sans compter que, bon. Donc l'islam est cohérent. Il y a une cohésion en tout cas.
Cette cohésion, les Français la combattent depuis les premiers rois de France. Louis XV, par exemple, est mort de peste à Carthage alors qu'il était sur son chemin pour la croisade. Donc il y a eu plusieurs croisades qui ont échoué. Il y a eu la colonisation, il y a eu le plan Saïs-Picot. Tout cela contre l'islam. Ils sont venus ici. Ils ont envoyé des agents secrets. René Caillé est allé à Tombouctou pour qu'on puisse envahir le Soudan, Mali actuel. On a pris Samouri Touré, on l'a amené ici pour l'humilier. On a fait la même chose avec Cheikh Amaoula. On a déporté Cheikh Ahmadou Bamba. Mon grand-père Abdoulaye a effectué un exil volontaire de 11 ans en Gambie. Donc, tout ça, la France est celle qui a le plus de hargne contre l'islam, qui travaille le plus contre l'islam. Et donc, à partir de ce moment-là, on comprend que cette motivation, il y a des gens qui essayent de détrôner la France. Et maintenant, la France a tellement régressé que cette année, elle a demandé à l'Allemagne de lui compléter son budget, elle a demandé à la Chine de s'occuper de son... voilà, de la sécurité sociale française. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus. Et ils veulent continuer à avoir une mainmise sur l'économie des pays islamiques qui sont généralement en Afrique, dans les pays arabes ou en Asie. Donc il faut comprendre d'abord les motivations. Si vous ne savez pas à qui profite le crime. Ce crime profite à qui alors? Il profite d'abord aux services français. Aux services français. Les services français, vous savez, les chefs d'État, souvent ce ne sont que des acteurs qui sont mis en scène par les services secrets, ça nous le savons. Il y a bien des chefs d'État qui émargent, soit à la CIA, soit à des officines qui sont comme la CIA ou qui sont en système de vase communicant avec la CIA. Bon, aujourd'hui, donc après ces attaques, on a entendu dans les médias français que les agresseurs ou les auteurs de ces attentats ont dit qu'ils sont allés venger le prophète. Est-ce que cette manière de venger le prophète, selon vous, du point de vue de la religion, est la bonne? J'ai entendu quelqu'un dire ici au Sénégal, parmi les fanfarons qu'on a, que si les gens incitent le prophète et même Dieu, qu'il ne bougera pas la main. Mais si on insulte sa mère, il ne va pas faire la même chose. Nous, pour tout musulman, le prophète est plus important que le père et la mère. Vous savez, le verset 115 de la sourate 4, celle des femmes, il dit par écrit que ceux qui soutiennent les détracteurs de l'envoyé de Dieu, ils sortent du droit chemin pour aller vers les sentiers. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose qui est claire. Si des chefs d'État africains ont défilé à Paris, leurs peuples n'ont pas défilé à Paris. Le peuple sénégalais, par exemple, n'a pas défilé à Paris. Le peuple Macky Sall a presque défilé tout seul. Mais le peuple sénégalais, qu'on fasse un référendum, qu'on demande à l'opinion. Le peuple sénégalais ne l'a pas suivi. Le peuple sénégalais ne suivra personne pour manifester avec des insultes pour le prophète. Okay. Mais Macky Sall, avant d'aller à Paris, s'est rendu à l'ambassade de France pour signer la lettre de condamnation. Mais ça aussi, voilà, dans cette lettre, il parle au nom du peuple sénégalais pour condamner ces attentats. Oui. Vous reconnaissez dans ces condoléances? Oui, ça d'accord. Vous savez aussi, il ne faut pas qu'on exagère. Il faut savoir raison garder. Le chef de l'État a des obligations vis-à-vis des autres puissances qui, dans ces obligations, y compris, disons, dimension mondaine ou formelle ou sociale. Ça existe. Ça, on ne peut pas ne pas le lui concéder. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Il aurait calqué sa position sur celle du Maroc, nous serons tout à fait d'accord. Mais cela n'enlève à rien de soutien que nous lui apportons pour la construction du pays, pour tout ce qui est patriotique. Mais le oui n'a de sens que si l'on peut dire non, comme le disait Lamine Gueye. Ok. Donc, curieusement, le même jour, il était la veille, ou le même jour, même le matin, il était à Touba. Il a fait inaugurer l'autoroute à péage Ila Touba. Et le soir, il a fait Ila Charlie. Oui, justement. Et c'est le choix qu'il faut faire. Ila Touba, ça veut dire qu'Ila Touba signifie aussi Ila Kaolak. Ça veut dire signifie Ila Tiwaon. Ça veut dire aussi Ila Ndiassan. C'est le même Ila. Aller vers. Mais, le 1er juillet 2015, il a fait une inauguration. Il a fait inaugurer l'autoroute à péage Ila Touba. Et le soir, il a fait Ila Charlie. Oui, justement. Et c'est le choix qu'il faut faire. Il a Touba, ça veut dire signifie Ila Touba. Ça veut dire aussi Ila Ndiassan. C'est le même Ila. Vers, aller vers. Mais
il a Charlie et il a Touba, il faut choisir. On ne peut pas aller aux deux. Parce que, figurez-vous que le vrai plan, c'est quoi? Parce qu'on a insulté le prophète à Paris, demain, quelqu'un va insulter l'un de nos saints. Mame Abdoulaye Niasse, Serigne Touba, Alhaji Malik, il va faire la même chose, on va faire des caricatures, on va les traiter pire que le prophète, parce qu'on l'a traité de pédophile, de tout ce que vous voulez, de tous les noms d'oiseaux. Donc c'est ça que je voudrais, c'est ce message que je voudrais faire véhiculer au président de la République, avec tout le respect que je lui dois. S'il cautionne ça, il faut que la diplomatie sénégalaise, qui souvent manipule aussi le chef de l'État, qu'elle rectifie ça. Le Sénégal doit faire un communiqué dans lequel il dit qu'il pense comme le Maroc. C'est le minimum. C'est-à-dire que tout le reste, je suis d'accord. Qu'il prenne des condoléances, qu'il aille à l'Élysée, présenter ses condoléances, tout ça, je suis d'accord. Et vous avez même aujourd'hui le président Paul Biya, qui lui dit que ses pères africains ont trahi l'Afrique, parce que les morts du Cameroun, ce n'est pas leur problème, c'est des nègres. Oui, il a écrit. Oui, mais là, ça serait même trop bizarre qu'au moment où... les gens meurent au Nigeria, meurent au Cameroun, et tout, oui, absolument. Voilà, que des chefs d'État africains... voilà, je crois que c'est une bourde qu'il faut cerner, mais moi, je n'accuse pas le président, j'accuse la diplomatie sénégalaise. Parce que le rôle de la diplomatie sénégalaise, c'est de donner une vision au président, pour qu'il sache. Il joue un peu le rôle de la tour de contrôle par rapport aux avions. Mais aussi, le président doit se doter d'un conseiller religieux compétent qui puisse lui faire des notes pour la gravité de certains actes qu'il peut avoir à prendre. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, le peuple sénégalais est embarrassé. Le peuple sénégalais n'aime que le prophète. Et ne soutiendra personne contre le prophète. Et aussi, il y a le système de vase communicant. Personne ne peut viser le prophète s'il ne vise pas Alhaji Abdoulaye Niasse, Alhaji Malick Sy, Serigne Touba, Bou Kounta Ndiassane, pour ne citer que cela. Thierno Moule Seydou, Cheikh Omar Foutiyou Tall, tous les autres. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'on voudrait la permission de chasser ces gens-là qui sont des personnes sacrées, qui sont sacralisées. On veut enlever cette sacralisation. Parce qu'ils se disent, pourquoi les 1,5 milliard de musulmans? Il y a une cohésion, ils disent que parce qu'il y a un symbole sur lequel ils sont tous d'accord, il s'appelle le prophète Mohammed. Ils disent donc, si on détrône le prophète, mais si on détrône le prophète, ça veut dire les relais du prophète. Ici au Sénégal, nous savons qui ils sont. Ailleurs, il y a d'autres noms. Mais si on peut les canarder, mais c'est fini. On veut canarder Serigne Touba, c'est aussi simple que ça. Donc, ils mettent tout ça dans le cadre de la liberté d'expression. Oui, mais la liberté d'expression, c'est que la liberté d'expression, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer en Europe. On ne peut pas faire, par exemple, l'apologie du nazisme, ni du terrorisme. On ne peut pas aller contre le sionisme ou ce qu'on appelle l'antisémitisme. On ne peut pas aller contre la laïcité. Il y a un tas de choses. La laïcité, c'est une religion qui a ses interdits et qui a aussi sa licitation. C'est aussi simple que ça. Et je vous dis, pour nous, autres, vous savez que Hollande est un musulman sur le plan matrimonial parce qu'il est polygame. Il a Gaillet, il a Sigolène, il a... Comment il s'appelle encore l'autre qu'on avait dit, la journaliste? Trivellaire. Il y a au moins 3 femmes, il y a peut-être une 4e en cours. Peut-être que c'est Marie Le Pen, je n'en sais rien. Merci. C'était votre émission 13 minutes convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci bien, M. Niasse. Je vous remercie.